voir, donc c'est un équipement qui est quand même relativement important. Donc là, on a toutes les balles, toute la matière qui arrive et qui est déchargée à niveau. Donc ça, c'est assez nouveau par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. Et qui ensuite est repris à la chargeuse pour être amené au fond dans le process. C'est un nouveau centre de tri qui est reconstruit à proximité immédiate de l'ancien qui sera démoli dans l'année. Le centre de tri il permet de trier les poubelles de collecte sélective qui arrivent sur site pour être triées donc en différentes matières et être ensuite envoyées chez les recycleurs qui eux vont se charger de retransformer cette matière en nouveaux objets. Donc le centre de tri il a une capacité de 51 000 tonnes par an et il a été acheté par 7 intercommunalités du Sud-Isère, donc Grenoble-Alpes Métropole, le Grésivaudan, le Pays Voironnais, Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté, Loisan, le Trièves et la Matésine. Donc ils se sont associés pour cet investissement qui est effectivement important, d'une valeur de 53 millions d'euros. On continue à apprendre. Et il y a des typologies par carton, parce que je suppose qu'il faut lui apprendre tout. Bon, alors il a déjà une bonne base. Et donc vous avez en fait chaque caisse dans laquelle on va mettre les encombrants, les refus, les D3E, donc les déchets plutôt électriques. Et donc les pré-trieurs, les agents qui sont là, ils vont trier la matière. L'opérateur, il me semble qu'il peut adapter la vitesse de tapis. Il doit y avoir un système d'urgence pour arrêter le voilà. Il y a un système d'urgence pour arrêter le. Voilà, c'est ça. Pour arrêter le process en cas de problème. Et il peut effectivement régler la vitesse pour s'adapter s'il y a plus ou moins de déchets à trier. Chaque jour, on a à peu près une cinquantaine, entre 40 et 50 camions de capacité variable qui vont amener de la matière sur site. Et chaque camion a à peu près entre 3-4 tonnes en moyenne. Donc ça nous fait à peu près 200 tonnes par jour. Voilà, qui arrivent de tout le Sud-Isère, en fait, de tout le bassin de chalandise, on va dire, de cette installation. Le robot, lui, il trie en négatif, donc il va aussi, il trie sur les refus plutôt. Donc il va aller chercher les éléments encore triables qui restent sur le tapis en refus de tri. Donc il sert à valoriser au mieux la matière qui resterait dans les refus de tri. Souvent sur les démarrages de nouvelles usines, effectivement c'est un challenge d'abord technique, effectivement appréhender du nouveau matériel, des nouvelles machines, de pouvoir apprendre à les utiliser. Donc là, on a effectivement plus d'une centaine de machines qui sont modernes et donc il faut former le personnel à la fois pour utiliser la machine en fonctionnement et puis aussi pour son entretien et sa maintenance. On a gardé le personnel de l'ancien centre de tri et c'était un challenge en fait pour toutes les équipes du centre de tri de Athanor de découvrir ce nouvel environnement de travail et puis d'apprendre avec les nouvelles machines qu'on nous a mis entre les mains. Mais ça s'est bien passé. On n'a pas encore terminé. On a encore jusqu'à fin mai pour peaufiner en fait notre apprentissage. On est dans ce qu'on appelle une phase de mise en service industriel. Donc ça dure plusieurs mois et on a effectivement différentes étapes à l'intérieur avant d'atteindre les performances finales du process de tri. On arrive ici à la fin du process. Donc c'est l'endroit où la matière est mise en balle pour ensuite être reprise par les différents repreneurs qu'on peut avoir. Donc derrière vous, vous avez les balles de différentes matières, donc on reconnaît assez que effectivement on a une matière qui est correctement triée. La mise en balle se fait ici et puis ensuite elle est transportée à la chargeuse. C'est ici qu'on peut vraiment voir en fait qu'on sort de la matière qui est valorisable en fait de ce centre de tri. Donc chaque collectivité ensuite a ses repreneurs, elle a des contrats avec des repreneurs qui valorisent en fait, qui achètent la matière qui est triée au centre de tri. Donc plutôt en France dès que c'est possible. Après on a quelques matières qui partent en Espagne notamment. Mais quand on a par exemple l'acier va partir en France. C'est une vraie satisfaction, c'est un travail collectif. C'est un travail de longue haleine de 7 intercommunalités avec finalement des cartes de visite toutes différentes. Ces intercommunalités très urbaines, périurbaines, rurales, de montagne. On a réussi à s'entendre pour finalement se dire on va construire des outils qui vont nous être communs. Et aujourd'hui, cette première brique, c'est le centre de tri. On est aujourd'hui un peu à la pointe de la technologie en matière de déchets. Un déchet, c'est jamais un déchet, c'est une matière en fait. Et donc il faut pousser le plus loin possible la question du tri pour finalement valoriser chaque type de déchet et en faire une matière qui soit tout simplement commercialisable et qui a une valeur. Donc c'est ça l'objet de ce centre de tri aujourd'hui.
Qu'est-ce